27 hearts beat. Coucou les abonnés, c'est encore le général Diarrhée, votre sexologue le plus top, le plus hip hop proche de vous. Oui, c'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous parler, pour vous cultiver sur la sexualité. Oui, j'aime bien ça, comme vous aussi. Alors les gars, nous allons développer un sujet vraiment très intéressant. Nous allons se pencher chez les femmes un peu. Voilà, j'ai trop fait de vidéos pour les hommes. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour les femmes. Oui, nous allons voir le retard des règles. Le retard des règles, les causes. Nous allons voir les causes. Qu'est-ce qui provoque cela? Alors, les gars, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Nous avons atteint 2000 abonnés. Oui, 2000 abonnés. C'est pas une bonne nouvelle ça? Ça veut dire qu'on est suivi partout dans le monde. Oui, on est suivi. La famille commence à s'agrandir, les gars. Continuez à publier, à partager les liens des vidéos et comment dirais-je, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. La famille commence à s'agrandir. Vous voyez, on atteint 2000 abonnés. On tend vers notre objectif, hein. 5000 abonnés. 5000 abonnés d'ici 3 mois. Ok les gars. Bon, sans plus tarder, on passe au sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Alors, le retard des règles et les causes. C'est quoi le retard des règles? Le retard des règles, c'est lorsque votre règle ne vient pas à une date précise. C'est-à-dire, si une fille a un cycle menstruel régulier, c'est que ses menstrues viennent, comment dirais-je, à une date précise. Mais si cette date arrive qu'elle ne voit pas ses menstrues, c'est que là, on parle de le retard des règles ou règles tardives. Ça, c'est une définition qu'on peut donner au retard des règles. Alors, lorsqu'il y a retard des règles, en général, le retard des règles est provoqué par la grossesse. Quand une fille ne voit pas ses menstrues, on parle de grossesse. C'est qu'elle est enceinte. Mais hormis la grossesse, il y a plusieurs facteurs qui favorisent, qui provoquent le retard des règles. Donc, nous allons faire le tour d'horizon pour voir un peu les facteurs qui provoquent le retard des règles. Ok? Donc, tour d'horizon. Parmi les autres facteurs, d'abord, on a le retard des règles à la puberté. Le retard des règles à la puberté, ça veut dire quoi? Lorsque une fille entame sa puberté nouvellement, c'est normal que les cycles qui vont suivre soient irréguliers. Donc, quand une fille entame sa puberté, les 3 premières années, elle a un cycle irrégulier. Donc, les règles ne vont pas venir à une date précise. Il y aura toujours des retards d'une semaine, de quelques jours. Donc, il y aura toujours des retards. Ça, on appelle ça le retard des règles à la puberté. Après le retard des règles à la puberté, on a la grossesse et l'allaitement. Lorsque une fille tombe enceinte, sa fonction ovulatoire s'arrête. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ovulation. S'il n'y a plus d'ovulation, c'est qu'il n'y a plus des règles. Parce que c'est l'ovulation qui influence les règles. Donc tout cela s'arrête. Il n'y a plus de règles. Les règles s'arrêtent. Donc, elle ne voit plus ses menstrues. Retard des règles. Et l'allaitement, lorsque une femme allaite son enfant, comment dire, les six premiers mois, l'allaitement fait que la femme, elle ne voit pas vite ses menstrues. Donc, elle sera confrontée à des retards. Les 3 premiers mois, elle sera confrontée à des retards des règles jusqu'à 6e mois. Donc, l'allaitement aussi influence les règles. L'allaitement influence les règles. Après grossesse et allaitement, on a la pilule contraceptive. Oui, ça c'est un poison.
parce que c'est 100% chimie. Donc, la pilule influence beaucoup le cycle menstruel. La pilule influence beaucoup la fonction ovarienne. Donc, faites très attention pour ceux qui prennent les pilules. Car chaque pilule consommée repousse votre cycle menstruel, votre ovulation, le jour de votre ovulation de 2 jours. Imaginez un peu si vous prenez la pilule pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 4 mois. Les seconds effets sont sévères parce que lorsque une fille arrête de prendre les pilules, la pilule agit sur la fonction ovarienne. Ça fait que ses menstrues, ses règles s'arrêtent complètement. Ces règles s'arrêtent complètement. Souvent, il y a des filles qui font, qui mettent 2 à 3 mois avant de voir leur cycle menstruel. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 6 mois, 4 mois, 8 mois. Il y a une fille qui me disait que lorsqu'elle avait arrêté les pilules, elle a fait presque 1 an. 1 an sans voir ses cycles menstruels. Sans voir ses menstrues. Vous voyez un peu comme la pilule agit sur votre sur votre cycle. Et c'est pas tout. La pilule même peut provoquer les cancers des seins, cancer de col de l'utérus, plusieurs maladies dans votre corps. Donc, les pilules sont très dangereuses. Arrêtez ça. Donc, ça c'était au niveau de la pilule. La pilule peut provoquer le retard des règles. Après les pilules, on a les causes psychologiques. Les causes psychologiques sont les causes provoquées par des troubles. Là, on parle de stress. Le stress agit beaucoup sur le cycle menstruel. Oui, le stress agit beaucoup. Par exemple, une fille qui vient d'apprendre le décès d'un proche, ça fait que elle reçoit un choc, un traumatisme, ça fait que ça agit sur ses fonctions. Donc du coup, ça peut agir sur sur le cycle menstruel aussi, ou soit changement de mode de vie, changement de température, les voyages, déménagement, tout cela, tous ces stress-là agissent sur les fonctions du corps. Du coup, ça agit sur la fonction ovarienne qui va troubler un peu, qui va troubler le cycle menstruel. Donc, il y aura des retards avant que votre corps puisse s'adapter à ces changements. Avant que votre corps puisse s'adapter à ces changements. Donc, pour une fille qui a un cycle régulier, quand il y a changement de mode de vie, ou bien des voyages, ou bien comme un choc, vous allez voir que son cycle va commencer à être irrégulier parce que son corps n'est pas adapté à ce changement. Donc, avant que le corps puisse s'adapter à ce changement, ces règles vont commencer à tarder. Voilà. Donc, ça, c'était la cause psychologique. Après la cause psychologique, on a la prise des médicaments comme l'antidépresseur. On a la prise des médicaments comme l'antidépresseur. L'antidépresseur agit beaucoup sur la fonction ovarienne. Ça fait qu'il y aura des retards dans votre règle. Parce que l'antidépresseur trouble un peu le cycle menstruel. Après la prise de médicaments, on a l'alimentation. Oui, il y a des filles, elles ne savent pas se nourrir. Ouais, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des filles, elles ne savent pas se nourrir. Elles mangent n'importe quoi, elles mangent en désordre. Or, l'alimentation agit beaucoup sur toutes les fonctions du corps. Par exemple, pour une fille qui est obèse, l'obésité empêche, comment dirais-je, l'ovulation. L'obésité agit sur l'ovulation. Du coup, quand il n'y a pas d'ovulation, c'est qu'il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de cycle. Donc, l'alimentation est très importante. Il faut beaucoup contrôler cela. Et puis, il y a une perte de poids. Quand une fille est trop mince, quand elle perd beaucoup de poids, ça fait qu'elle ne peut pas voir ses menstrues. Pourquoi? Quand une fille est très mince, perd beaucoup de poids, son corps ne sécrète pas assez d'estrogène. L'estrogène est produit par l'ovaire. Donc, son corps ne produit pas assez d'estrogène qui déclenche l'ovulation. Du coup, ça agit sur le cycle. Donc, elle ne peut pas voir ses menstrues. Donc, elle doit manger équilibre. C'est-à-dire les aliments équilibrés, tout ça là, riche en énergie, en fer, en zinc. Voilà. Après cela, on a le sport. Une activité sportive intense. Une activité sportive intense. Oui. Quand une fille fait beaucoup de sport, par exemple les danseuses, les athlètes, tout cela,
ces activités permettent à la fille de sécréter beaucoup de testostérone qui est l'hormone chez l'homme. Ça fait que le testostérone agit sur la fonction ovarienne. Ça veut dire le testostérone agit sur la sécrétion de l'estrogène qui est l'hormone déclencheur de l'ovulation. L'hormone déclencheur de l'ovulation. Donc, quand une fille fait des activités intenses, ça fait les activités sportives intenses, son corps ne sécrète pas d'estrogène pour pouvoir déclencher l'ovulation. Du coup, elle ne peut pas voir ses menstrues. Ses menstrues sont arrêtées. Elle ne voit pas ses menstrues. Ses menstrues sont arrêtées complètement. Donc, les filles, si vous faites trop d'activités, si vous voulez enfanter, diminuez un peu vos activités sportives. Ok, voilà, c'est juste quelques conseils. Voilà. Ok, nous sommes au terme de notre analyse. Donc, on va récapituler un peu. Le retard des règles est provoqué par le retard des règles à la puberté et la grossesse et l'allaitement. On a la prise de poids et perte de poids, et on a l'alimentation, on a l'activité sportive, et puis la prise des médicaments. On a plusieurs facteurs qu'on a soulignés dans notre vidéo. Ok, donc vous savez déjà les causes des retards des règles. Donc, si vous êtes dans un cas parmi les causes, essayez de corriger cela. Voilà, essayez de corriger cela pour pouvoir avoir plus de chances pour enfanter. C'est relié à la fertilité aussi. Il faut dire que le retard des règles, le cycle menstruel est relié à la fertilité. Je vais faire une autre vidéo où on va voir dans quelle période du cycle, quelles sont les chances pour avoir un enfant. Comment faire pour tomber enceinte facilement. Je vais faire une vidéo pour ça. Donc pour le moment, c'était pour vous montrer quelles sont les causes des retards des règles. Du retard des règles. Donc voici un peu brièvement présenter les causes qui provoquent le retard des règles. Merci bien, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Si tu as aimé, alors partage à tes amis, invite tes amis à s'abonner à la chaîne pour que la communauté puisse s'agrandir. Merci, merci. Ciao. Au prochain numéro. Je vous aime. Mon numéro WhatsApp est toujours sur l'écran, sous l'écran. Ça passe en bas là. Mon numéro WhatsApp, c'est moi. Donc, je vous aime.